Eh ben, je m'appelle Clément, j'ai 18 ans et actuellement je suis en BTS Communication au lycée Condorcet à Saint-Priest. Comment a débuté l'accompagnement? C'était en 2007, donc c'est assez lointain. Moi, je devais avoir quoi? Je devais avoir 5 ans. Quand j'ai commencé au SIAM, j'avais besoin d'un suivi pour apprendre le braille, par exemple, ou encore pour me repérer, et puis pour avoir même un suivi éducatif. Donc le suivi pédagogique consiste à faire en sorte que tout soit adapté pour le jeune accompagné par le SIAM au niveau scolaire. Aussi bien les adaptations de cours que le cours de sport, les sorties scolaires. Le suivi auprès de Clément avait lieu, alors suivant les années, 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. En primaire, les priorités, c'était quoi? Tout au début, ça a été l'apprentissage du braille, hein, c'était super important. Donc j'ai appris le braille, et puis c'était aussi de l'aide pour l'école. Et puis il y avait aussi quand même un suivi pour la psychomotricité. Voilà, ça m'a permis aussi d'être plus à l'aise avec ma gestuelle, avec ma façon de fonctionner, avec mon autonomie aussi, ça a été assez utile. Il a aussi des aides des psychologues du SIAM. Mais l'accompagnement pédagogique, c'est vraiment celui qui a perduré tout au long du suivi. Ces premiers temps, ils étaient difficiles? J'avoue, la primaire, c'était un petit peu compliqué dans le sens où, oui, il fallait tout apprendre en même temps, quoi. Il y a les bases au niveau de l'école primaire, et oui, effectivement, il y a les bases au niveau de ce qu'il faut apprendre quand on est déficient visuel, et surtout quand on est non-voyant, hein, puisqu'on a le braille, on a l'ordinateur que j'ai appris, je l'ai appris un tout petit peu, quoi. C'est-à-dire que je me suis réellement mis à l'ordinateur cette année. Après, voilà, j'ai appris comme tout le monde aussi, voilà, à lire, à écrire, à compter, enfin voilà, les trucs de primaire, et puis ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, quand je vois mon parcours aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu de problème au niveau de la primaire en soi, donc ça va. Et au collège, il y a eu du changement? À partir de ce moment-là, c'était surtout de l'aide au cours, en fait, c'est-à-dire que si je comprenais pas quelque chose, on revoyait ça ensemble, on faisait des exercices, on corrigeait des devoirs, et puis on faisait aussi de la lecture. Il y avait aussi un travail de lien important avec les professeurs et l'AVS pour que voilà, tous les acteurs soient au courant des adaptations à mettre en place et des besoins repérés par Clément. Il y a aussi un important travail de remédiation, reprendre des compétences qui ont été travaillées en cours mais qui n'ont pas été acquises du fait de la déficience visuelle, de la non-voyance. À votre avis, cet accompagnement, il a été pertinent? Oui, d'autant plus que j'ai toujours été scolarisé normalement, j'ai jamais été en cité scolaire, j'ai toujours été dans des établissements qui recevaient pas de déficients visuels tous les jours, quoi. Mais voilà, il y avait toujours le SIAM pour apporter sa contribution, pour dire un peu comment on pouvait tout adapter, et puis surtout pour m'aider à moi, à me familiariser, m'intégrer au sein de l'établissement. Je veux juste dire aussi que le SIAM, ça a permis de se rapprocher socialement, parce qu'il y avait beaucoup de sorties, beaucoup d'activités, etc. Et donc après, il y avait des jeunes de tout âge, et puis ça m'a permis de rencontrer des petits comme des plus grands, comme des personnes de mon âge, et voilà, c'était aussi l'occasion d'échanger avec des familles. Pourquoi le suivi du SIAM s'est arrêté? J'ai changé de centre spécialisé pour aller du coup au S3S parce que voilà, j'étais dans un établissement qui n'était pas dans l'Ain. Ça s'est terminé en juin, et voilà, on a fait un récapitulatif, et puis pour essayer de montrer toutes les évolutions qu'il y avait eu quand même en 12 ans, et qui n'étaient pas négligeables, même 13 ans, et qui n'étaient pas du tout négligeables. Et voilà, clairement, je pense que sans le SIAM, ça aurait été assez compliqué si jamais on était tout seul, moi et mes parents, à se débrouiller, à essayer de se battre. Non, ça aurait été clairement impossible. C'est vraiment être vigilant aux besoins du jeune, parce que les besoins peuvent évoluer tout au long de l'année, donc bien repérer ce dont le jeune a besoin, et après que voilà, l'information circule entre tous les acteurs et que chacun agisse à son niveau pour répondre à ses besoins. Et maintenant, quels sont vos projets? Mon projet, c'est déjà de passer mon BTS, voilà, et de l'avoir, et puis pourquoi pas ensuite intégrer une licence pro en com, ou alors direct me pencher vers dans le monde du travail, hein, en allant dans... Moi, ce que je voudrais faire, parce que j'ai une passion pour ça depuis tout petit, c'est de la radio, mais pourquoi pas être après chargé de com ou être dans la publicité. Et puis ça permet aussi de pousser l'intégration des déficients visuels dans des métiers qui s'y prêtent pas forcément. Je défends ça, en fait, je fais ça un peu pour les futurs aussi
déficients visuels qui voudraient faire un métier, qui voudraient faire des études. Le démarrage dans mon BTS a été assez compliqué et je pense que il le sera moins pour les futurs déficients visuels qui voudront faire le même cursus que moi, ou même ça pourra faire évoluer les choses de manière générale en fait.